Nous sommes le 12 avril 2017 et nous entrons dans le 60e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid de son auteur, le savant émérite Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ceci étant dit, nous sommes toujours dans le chapitre en rapport avec la foi et la croyance au destin. Yarhamukallah. Babu ma ja'a fi munkiril qadar. Chapitre à propos de ceux qui renient le destin. Nous avons vu lors de notre dernière assise que la foi au destin est un pilier essentiel de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Parmi ceux-ci, il y a justement de croire au destin. Nous avons vu que la croyance au destin implique de croire en 4 choses. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, premièrement, a toujours été et sera toujours connaisseur de toutes choses, tout ce qui s'est passé, ou alors ce qui se passe au présent, tout ce qui se passera à l'avenir, et même ce qui ne s'est pas passé. Si cela avait eu lieu, comment il l'aurait été? Allah en est connaisseur parfaitement, subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu qu'il fait partie de la foi au destin de croire en l'écriture. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit ce qu'il a décrété. Et cela 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Comme cela nous est relaté dans un récit authentique. Fait partie de la croyance au destin de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc lorsque l'on dit qu'Allah a écrit, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la plume à qui il a ordonné d'écrire. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Le 3e point, c'est de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu, al-mashi'a, la volonté divine, tout ce qui existe, ce qui a existé, ce qui existera et même ce qui n'a pas existé, Allah azza wa jal l'a voulu pour une sagesse parfaite. Et enfin, Allah tabaraka wa ta'ala a créé toutes choses. Autant les créatures vivantes que les objets inertes, que les paroles, les actes, les faits et gestes de chacun d'entre nous. Tout cela est la création d'Allah Azza wa Jal. Nous avons vu d'autres détails aussi et voyons maintenant les textes qui sont relatés par l'auteur dans ce chapitre. L'auteur rahimahullah a dit وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Au sujet de ceux qui renient le destin, Abdullah, le fils de Omar, qu'Allah les agrée tous deux, a dit: par celui qui détient l'âme du fils de Omar entre ses mains, c'est-à-dire qu'il jure par Allah Azza wa Jal, si l'un d'entre eux détenait l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, puis qu'il le donnait en aumône pour satisfaire Allah, celui-ci n'accepterait rien de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Le fils de Omar cita ensuite la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme preuve: la foi consiste en ce que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce récit est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, et il est justement la cause pour laquelle Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée, a rapporté ce célèbre hadith surnommé par les savants de la Sunna Sunnah, la mère de la Sunna,
ou hadith Jibril, le hadith de Jibril, et c'est celui qui est appris par ceux qui mémorisent les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. C'est le deuxième hadith. Ce hadith, qui est appelé hadith Jibril, car il s'agit de Jibril qui s'est présenté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous l'apparence humaine. Il ressemblait à un homme qui est venu l'interroger concernant les bases de l'islam, les bases de la foi, les bases des actions, le jour dernier et les signes du jour dernier. Ce hadith a donc réuni les bases de la foi, de la croyance, mais aussi les bases des actions apparentes qui sont les piliers de l'islam. Et c'est pour cette raison que les savants ont surnommé ce hadith Sunnah, la base de la Sunna. Car tout ce que l'on fait dans la Sunna est ce qui découle de nos croyances et des actes. Et la base des croyances et des actes est citée dans le hadith Jibril. Comment ce célèbre hadith a-t-il été relaté ou rapporté par Abdullah, le fils de Omar, radiyallahu ta'ala anhuma? La réponse nous est rapportée par l'imam Muslim lui-même, car beaucoup de gens ne connaissent que le récit prophétique en lui-même, mais ne savent pas que l'imam Muslim a relaté le récit prophétique, certes, mais aussi la cause et l'histoire pour laquelle il a été révélé. Et lorsque l'on lit le recueil de l'imam Muslim, on voit qu'il y avait deux hommes qui se trouvaient à Al-Basra, Bassora, en Irak. Et ces deux hommes ont entendu des gens qui commençaient à renier l'existence du destin. Ces deux hommes se sont dit, si on allait voir un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est alors qu'ils ont quitté l'Irak en direction de la Mecque afin d'accomplir le pèlerinage ou la Umrah. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu rencontrer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ce noble compagnon qui est Abdullah, fils de Omar, qu'Allah les agrée. Et ces deux hommes sont Yahya ibn Ma'mar et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Dans le commentaire, ici on voit Yahya ibn Omar, mais c'est Yahya ibn Ma'mar. Yahya ibn Ma'mar ainsi que Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Deux hommes qui ont entendu le dénommé Ma'bad al-Juhani, qui était le premier homme à avoir déclaré le rejet du destin. Yahya, le fils de Ma'mar, et son acolyte se sont étonnés de cette parole prononcée par Ma'bad al-Juhani. C'est alors qu'ils ont quitté cet endroit pour aller à la Mecque. Une fois arrivés, ils ont rencontré Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée, et lui ont fait part de cette information. Ils lui ont dit, il y a quelqu'un en Irak, à Bassora, qui renie le destin et qui n'y croit pas. Il dit que nos actes sont faits sans avoir été au préalable décrétés par Allah Azza wa Jal. Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma a informé ces deux hommes en leur disant, dites-leur que Abdullah ibn Omar se désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec Abdullah ibn Omar. Puis il a rapporté cette parole citée par l'auteur ici, quand il dit Walladhi nafsu ibn Omar biyadi, je jure par celui qui détient l'âme du fils de Omar dans sa main. Law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba, si l'un d'entre eux avait en sa possession l'équivalent en or de la montagne de Uhud, une très grande montagne qui s'étend et s'élève sur des centaines de mètres, une montagne célèbre de Médine. S'il avait tout cela en or, thumma anfaqahu fi sabilillah, puis
il dépensait tout cela en aumône pour satisfaire Allah, ma qabilahu Allah min. Allah n'acceptera jamais cela de lui. Alors qu'il le dépense, comme vous venez de l'entendre, fi sabilillah azza wa jal, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ma qabilahu Allah min. Allah ne l'acceptera jamais. Pourquoi? Car dans leur croyance, il y a une défaillance. Cette défaillance rend les actions caduques. Elle les annule. Hatta yu'mina bil qadar. Et ceci jusqu'à ce qu'ils aient foi au destin. Puis il a récité ce fameux hadith quand il a dit « J'ai entendu mon père, Omar, qu'Allah l'agrée, dire qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire » puis il a cité le long hadith que je vous invite à lire dans le deuxième des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah. On voit donc que as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils avaient entendu une chose étrange qui n'avait pas ses bases dans le Coran ou dans la Sunna, ils allaient voir les détenteurs de la science. Ils allaient voir les savants, même s'il fallait parcourir des kilomètres pour cela, chose qu'ils ont faite ici. Et lorsque Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a entendu cette information, il s'est empressé de montrer que cela n'a rien à voir avec la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte les actions que si la personne a foi au destin. La foi au destin est un devoir. Il est une obligation pour le musulman de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Allah a parfaitement su toutes choses. Il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Cheikh Salih al-Fawzan dit فَدَلَّ هَذَا عَلَى كُفْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. Cela prouve leur mécréance à ces gens-là cités dans cette histoire. Pourquoi? Car ils n'ont pas eu foi au destin, au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sont ceux que l'on appelle roulatul qadariyya, les exagérateurs dans le domaine de la foi au destin. Ce sont les premiers. Et ce sont eux dont la croyance les a fait sortir de l'islam. Et non pas ceux qui sont venus après, comme on l'a vu dans les détails donnés lors de notre dernière assise. Puis Abdullah ibn Umar a pris pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Salih al-Fawzan a dit Ay lam yaqul hadha al-qawl min 'indih. Il n'a pas dit une parole émanant de lui, une parole qui vient de lui. Au contraire, lorsqu'il a prononcé cette parole, je me désavoue d'eux, ils n'ont rien à voir avec moi, et par Allah, même s'ils dépensaient en aumône l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, Allah ne les acceptera jamais. Il ne l'a fait qu'après avoir eu la science du prophète directement, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a cité la preuve de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Al-Fawzan a dit فَكُلُّ مَنْ قَالَ قَوْلًا فِي الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Toute personne qui s'exprime dans la religion d'Allah doit impérativement et obligatoirement avoir sa preuve dans le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sinon cela lui sera rejeté. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne l'acceptera donc pas, subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce athar et ce hadith qu'il est indispensable pour avoir une croyance saine de croire au destin. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك
وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. Le texte suivant, d'après Ubada ibn Samit, qu'Allah l'agrée. Un jour, il dit à son fils, ô mon fils, jamais tu ne goûteras à la douceur de la foi tant que tu ne seras pas certain que ce qui t'arrive ne peut t'éviter et que ce qui ne doit pas t'arriver et que ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsqu'Allah créa la plume, al-qalam, il lui ordonna, écris. Elle répondit, que dois-je écrire? Il lui dit, écris la prédestination de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Ô mon fils, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque meurt en adhérant à une croyance concernant le destin différente de celle-ci n'est pas des miens. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, et jugé authentique par l'imam Al-Albani, rahimahullah. Et lorsque l'on revient à la source, on voit que son fils, Al-Walid ibn Ubada, Al-Walid, fils de Ubada, a dit à son père, fais-moi une recommandation. Il lui a demandé de lui donner une recommandation. C'est alors que son père, rahimahullah, radiyallahu an, lui a donné cette recommandation en ayant rapport avec le destin. Dans un autre hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah kataba maqadira al-khalaiqi, Allah a prédestiné, a déterminé le décret des créatures, qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard, avant qu'il ne crée les cieux et la terre, bi khamsina alfa sana, 50 000 ans, avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Wa kana arshuhu ala al-ma, et son trône était sur l'eau, subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous concerne dans notre étude ici, c'est justement cette information que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que toute chose qui a été décrétée par Allah azza wa jal a été écrite. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a créé al-qalam, la plume. À cette plume qui existe et qui a été véritablement créée par Allah azza wa jal, il a ordonné d'écrire. Cette plume a dit, ô Seigneur, que dois-je écrire? Allah azza wa jal lui a dit d'écrire le destin de toute créature jusqu'au jour dernier, jusqu'à l'avènement de l'heure. Et ceci, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Et c'est pour cette raison qu'il dit à son fils, Innaka lan tajida ta'ma al-iman. Tu ne goûteras pas à la saveur de la foi. Hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Jusqu'à ce que tu sois convaincu, jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a atteint n'aurait pu t'éviter. Pourquoi? Parce que tu sais que tout cela a été décrété, a été écrit 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Ainsi, tu ne pourras pas trouver la quiétude, l'épanouissement, la douceur de la foi. Tu ne pourras pas la trouver jusqu'à ce que tu aies cette croyance. Que tu saches que ce qui t'a touché n'aurait pas pu t'éviter. Et ce qui n'a pas pu t'atteindre n'aurait jamais pu le faire, n'aurait jamais pu t'atteindre. Puis il a cité ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné justement cette information, où Allah azza wa jalla a décrété toutes choses, et ceci jusqu'à l'avènement de l'heure.
et que celui qui meurt sur une croyance différente de celle-ci n'est pas des miens. Le prophète dit n'est pas des miens. Sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre la gravité du péché. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne une menace qui s'abattrait sur toute personne susceptible de commettre le péché cité dans le récit, lorsque il y a une menace, cette menace montre que le péché cité fait partie des péchés majeurs, des péchés destructeurs. Et quel péché plus grave et destructeur que justement le fait de renier le destin et qu'Allah n'ait pas décrété toute chose, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, dit que dans le récit rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah les agrée, où il est fait mention du décret 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, et que le trône d'Allah Azza wa Jal était sur l'eau, et bien sûr ici est une preuve montrant que la première créature n'est pas la plume, comme on pourrait le voir dans le sens apparent du hadith que nous lisons maintenant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam » la première chose qu'Allah a créée est la plume. Lorsque l'on prend le sens apparent, on pense que la première chose qui a été créée est la plume. Mais cette question, comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah dans son commentaire, est sujette à divergence entre les savants de la sunna. La question est la suivante: quelle est la première créature? Est-ce le trône d'Allah Azza wa Jal ou alors la plume? Cheikh Abdurrazaq al-Badr a dit l'avis correct c'est que c'est le trône, na'am. C'est que c'est le trône. Pourquoi? Parce que certes ici il est dit la première chose qu'Allah a créée, mais dans l'autre hadith il est dit et son trône était sur l'eau, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire avant même qu'il ne n'ordonne à la plume d'écrire 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, son trône était sur l'eau. Les savants ont concilié les deux hadiths en disant que lorsque l'on dit ici Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam, la première chose qui fut créée par Allah est la plume, c'est-à-dire après le arsh, après le trône, la première chose qu'Allah a créée c'est la plume. Mais avant la plume, son trône était déjà créé, puisqu'il était sur l'eau, comme le mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole est la parole de la majorité des savants. Qawlul jumhur. Aussi, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de celui qui renie le destin, au point où il dit il ne fait pas partie des miens. Falaysa minni. Il ne fait pas partie des miens. L'auteur rahimahullah ta'ala continue. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Une version de l'imam Ahmad rahimahullah qui est authentique, jugée authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah, on trouve lorsqu'Allah le Très-Haut créa la plume, il lui dit écris. Elle écrivit alors tous les événements jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Cheikh Abdurrazaq a dit في هذا عظمة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير. Il y a dans cela l'immensité d'Allah, sa grandeur, sa splendeur, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est capable de toutes choses. Il est omnipotent. Tabaraka wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cela te montre la grandeur d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نسأل الله السلامة والعافية.
Et dans une autre version de Ibn Wahb, fils de Wahb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah brûlera par le feu quiconque ne croit pas au destin bon ou mauvais. Et le détail ici, car comme nous l'avons déjà vu, lorsqu'il y a les textes qui font mention de l'entrée au feu ou de l'entrée au paradis, cela se divise en deux. Si on parle de ceux qui renient la science d'Allah Azza wa Jal de toutes choses, ahraqahu Allah bin nar ay khalidan fiha abada la yakhruju minha, il ne sortira pas du feu. Par contre, si on parle de ceux qui ont renié le destin mais pas la science d'Allah, plutôt la création d'Allah Azza wa Jal des actions, à ce moment-là, si la personne est croyante, elle n'a pas de shirk en elle, eh bien, il s'agira ici de payer le péché un temps déterminé, puis quitter le feu pour rejoindre le paradis. Allahumma sallimna, Allahumma afina, Allahumma najjina, warhamna ya dhal jalali wal ikram. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر أي شيء من الشك فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le dernier récit est rapporté par l'imam Ahmad. D'après Ibn Daylami, je me rendis un jour auprès du compagnon Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, et lui dis: je suis quelque peu perplexe face à la compréhension du destin. C'est-à-dire que il est allé le voir pour lui demander orientation et conseil, car il trouve en lui, en son fort intérieur, quelque chose qui le gêne, des insufflations de shaitan, par rapport à la croyance au destin. Et certes, dans le domaine du destin, très nombreux sont les gens qui sont touchés par les wasawis, les insufflations du shaitan, wal'iyadhu billah. Notamment, Ash-Shaytan leur dit: mais si tu crois qu'Allah Azza wa Jal a tout décrété, à quoi bon agir? À quoi sert-il d'œuvrer si tu crois que tout est décrété? Allah tabaraka wa ta'ala a tout décrété. Et parmi ce qu'il a décrété subhanahu wa ta'ala, c'est bien ton libre arbitre. Le fait que tu aies le choix et la volonté de faire ce que tu fais. N'est-ce pas? Lorsque tu prends un verre d'eau pour l'amener à ta bouche et boire cette eau, tu sens que tu as été contraint à le faire? Ou si je t'interrogeais, tu me répondrais sans le moindre doute: j'ai voulu boire, j'ai bu. N'est-ce pas? Donc, lorsque des compagnons, dans un autre hadith, ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit: Fima al-amal, pourquoi devons-nous œuvrer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: I'malu, œuvrez, fa kullun muyassarun lima khuliqa lah, car chacun sera facilité pour ce en vue de quoi il a été créé. Chacun sera dirigé pour ce en vue de quoi il a été créé. Certes, Allah Azza wa Jalla a décrété, mais toi, tu ne connais pas l'avenir. Et puis, d'ailleurs, il est injuste d'argumenter de cette façon seulement quand cela t'arrange. Car je pourrais très bien te dire: ne mange pas, ne bois pas, ne commerce pas, ne voyage pas. Si cela t'a été décrété, ça va venir. Mais si je te disais ces paroles, tu dirais de moi que j'ai perdu la raison. De même, si tu dis ces paroles dans la religion, à plus forte raison, je peux te dire que tu as perdu la raison. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut croire.
et se soumettre. Et c'est de cette façon que l'on chasse de notre esprit et de nos cœurs, ainsi que nos poitrines, les insufflations de shaitan et toutes ces questions qui n'ont pas lieu d'être et qui sont un égarement. Et si elles étaient un bien, nous aurions été précédés en cela par les imams de l'islam, parmi les premières générations, les compagnons, ceux qui les ont suivis et les autres aussi. Mais personne ne nous a devancés dans cela. Alors nous devons dire « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous obéissons. Nous avons entendu et nous obéissons. Il a demandé conseil à Abdullah ibn Ka'b en lui disant « Je sens quelque chose en moi qui me gêne concernant le destin. Parle-moi de quelque chose, peut-être Allah fera dissiper ce sentiment de moi. » Regardez la réponse. Regardez la réponse droite, correcte, et la réponse qui ne laisse plus aucun doute. لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. Si tu donnais en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah ne l'accepterait de toi que si tu as foi au destin. Il n'a pas besoin de s'étaler. Il n'y a pas eu besoin de s'étaler, de parler beaucoup. Tu sens quelque chose en toi? Eh bien, si tu veux être accepté chez Allah Azza wa Jal, enlève cela de ton cœur. Car cela n'a pas lieu d'être. C'est aussi simple que ça. Et que tu saches que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu t'éviter. Ce qui t'a évité n'aurait jamais pu t'atteindre. Si tu meurs sur une croyance différente de celle-ci, tu seras des gens du feu. Tu seras des gens du feu. Puis il dit, j'ai été ensuite voir Abdullah ibn Mas'ud, Hudhayfa ibn al-Yaman, Zayd ibn Thabit, des grands sahaba, des grands compagnons, Ubay ibn Ka'b, qui a été questionné. Puis Ibn Mas'ud, Ibn al-Yaman, Ibn Thabit sont des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils m'ont tous donné cette information du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit que ils n'ont fait que transmettre la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc la croyance au destin est impérative, obligatoire, indispensable, fondamentale. Personne ne peut se passer de la croyance au destin. Walhamdulillah ala tawfiqihi wa mannihi wa karamih. Ceci étant dit, Cheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a dit, il y a une faïda ici, il y a un intérêt utile à comprendre. Quel est-il? In wujidati shubha thumma su'ila ahlul ilm zalat. Si il y a existence d'une ambiguïté, puis les gens de science sont questionnés, cette ambiguïté disparaît. Cette ambiguïté disparaît. وفيه ما يتميز به أهل الرسوخ في العلم. On y voit aussi ce par quoi les gens enracinés dans la science se distinguent des autres. Par quoi est-ce qu'ils se distinguent? Par la science et le savoir. On vient leur poser une question, on vient leur soumettre une inquiétude, un souci, ils répondent par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des points sont attirés de ce chapitre. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit وفي هذا الباب فوائد عظيمة. Des liens très importants. Premièrement, l'obligation d'avoir foi au destin, comme nous l'avons vu. Deuxièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir toujours su ce qu'il adviendra de ces créatures, il l'a écrit subhanahu wa ta'ala 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Troisièmement, la première créature, c'est le trône, et c'est l'avis de Cheikh Salih Al-Fawzan aussi, hafidhahullah. Quatrièmement,
le jugement de celui qui ne croit pas au destin. Il se divise en deux, comme nous l'avons déjà vu. Si la personne ne croit pas en la science d'Allah, c'est un acte de mécréance. Et si la personne renie autre chose que cela, elle est dans al-bid'ah, elle est dans l'innovation. Wal-'iyadhu billah. Cinquièmement, il y a dans le hadith la preuve qu'il est obligatoire de revenir aux gens de science lorsqu'il y a problématique, une inquiétude, une question relative à la religion. Il faut interroger les gens de science et non pas des gens ignorants, des gens qui innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est clair, Allah azza wa jalla a dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, in kuntum la ta'lamun. Interrogez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel sont les gens de science. Sixièmement, dans ces récits, il y a la preuve que les gens de science ne disent que ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le voit à chaque fois qu'un savant répond, il dit le messager d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah. Et ainsi s'achève l'étude de ce chapitre bénéfique. Chapitre suivant, l'auteur rahimahullah dit Babu ma ja'a fil musawwirin. Chapitre suivant concernant ceux qui façonnent des images. Concernant ceux qui façonnent des images, c'est-à-dire le chapitre concerne la menace dirigée vers ceux qui façonnent des images et le fait que ceci est un péché majeur, wal-'iyadhu billah, car il n'est pas permis dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façonner. De façonner, c'est-à-dire de faire des images d'êtres vivants, que ce soit l'homme ou l'animal. Cela est interdit. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses noms et attributs, Al-Musawwir, celui qui façonne, At-Taswir, le fait de façonner, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Il est le créateur, donc dans le sens de ces trois noms, il est celui qui donne l'existence, celui qui crée et celui qui façonne, subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'agrée pas qu'autre que lui puisse façonner. Il n'agrée pas cela, car cela fait partie de ses attributs. Tabaraka wa ta'ala. Pour cette raison, des textes viennent appuyer l'interdiction de façonner. Et lorsque nous disons de façonner, ça peut être un dessin qui est fait à la main, au crayon, comme le fait de dessiner un homme, une femme, de dessiner un animal, un être vivant. On ne parle pas des objets inertes, on ne parle pas des constructions, on ne parle pas de la nature, du soleil, de la mer, des arbres, non. On parle de l'homme et de l'animal, des êtres ayant une âme. Il est interdit de façonner, que ce soit de les dessiner ou alors de les sculpter, un naht, comme le fait de prendre des pierres puis de sculpter au marteau jusqu'à laisser apparaître une forme d'un être vivant, homme ou animal. De même que ce soit une statue ou toute façon de façonner. Et comme vous allez voir, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, fait entrer dans ce jugement la photo, pour les raisons que vous allez entendre bientôt, incha'Allah ta'ala.
Donc, ceci est interdit car c'est un moyen qui conduit au shirk. Et souvenez-vous, quelle est la cause de l'existence du shirk dans l'humanité? N'est-ce pas les statues à l'époque du prophète Nuh alayhi salam? Lorsque les 5 hommes pieux, Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq, Nasr, qui sont cités dans la sourate Nuh alayhi salam, sont morts et que le peuple s'est attristé, Ash-Shaytan est venu à eux et leur a dit de mettre à leur effigie des statues dans les endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Pour quelle raison? Lorsqu'ils passeraient devant ces statues, ils redoubleraient d'efforts dans l'adoration, dans la piété, pour les prendre en exemple. Car ayant vu les statues, ils se seraient rappelés d'eux. Puis, des générations après, Shaitan est venu, lorsque les descendants ont oublié les causes de l'existence de ces statues, leur a dit, vos ancêtres les adoraient, faites comme eux. Et c'est là que le shirk a pris naissance sur terre. Et c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le premier messager, Nuh alayhi salam, et qu'il n'a cessé jusqu'à le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'envoyer des prophètes. Pour ces raisons, et aussi pour le fait que c'est une imitation de ce qu'Allah fait, comme vous allez le voir de façon explicite dans les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien pour toutes ces raisons, il est interdit de façonner. L'auteur rahimahullah ta'ala rapporte le premier hadith d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, c'est donc un hadith qudsi, c'est une parole d'Allah Azza wa Jal, qui n'est pas dans le Coran. Qui donc est plus injuste que celui qui essaie d'imiter ma création? De quoi est-ce qu'Allah parle ici? Il parle du taswir, de façonner, dessiner, sculpter, peindre, tricoter, de faire une représentation homme ou animal. Allah Azza wa Jal dit, quiconque est plus injuste que celui qui essaie d'imiter ma création, qu'il crée donc ne serait-ce qu'un atome, une graine ou un grain d'orge. Bien sûr, ils ne peuvent pas le faire. Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, duriba mathalun fastami'u lah. Un exemple, une parabole vous est présentée, écoutez-la attentivement. Innal ladhina tad'una min dunihi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u bih. Min dunillah. Walaw ijtama'u lah. Certes, ceux que vous créez, ceux que vous invoquez en dehors de lui, en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne sont pas capables de créer ne serait-ce qu'une mouche, même s'ils s'unissaient tous pour le faire. Et Allah Azza wa Jal s'est mis en colère de voir que des serviteurs façonnent. Puis il a dit ces paroles, subhanahu wa ta'ala, qui est plus injuste que celui qui essaie de créer, imiter ma création? Qu'il crée donc ne serait-ce qu'un atome, une graine ou un grain d'orge. Et bien sûr, ils ne sont pas dans la capacité de faire cela. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan a dit, يعني بذلك المصور لأن المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jal parle ici du façonneur, de celui qui veut façonner. Car il essaie d'imiter quelque chose qu'Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, et Allah n'agrée pas cela. Car Allah a dit dans le Coran,
Huwa Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, comme nous l'avons déjà dit. Il dit aussi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat. Il vous a façonné harmonieusement et vous a octroyé la bonne subsistance. Subhanahu wa ta'ala. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Il vous a façonné harmonieusement. Tabaraka wa ta'ala. Pour ceci, Allah n'agrée pas que sa créature aille façonner, que ce soit le dessin, le fait de sculpter, de tricoter, de peindre, peu importe la façon de le faire. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul créateur. Il dit, Am ja'alu lillahi shuraka, ont-ils donné à Allah des associés, khalaqu ka khalqihi, qui ont créé comme lui a créé, fatashabaha al-khalqu alayhim, de sorte à ce que les créatures se ressemblent. Ils ont créé des créatures ressemblantes à celles créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres versets encore qui sont cités dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis quand Allah azza wa jalla a dit فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً, qu'il crée alors une graine, qu'il crée alors un grain d'orge, tout cela pourquoi? Pour leur lancer un défi, car sans le moindre doute ils sont dans l'incapacité totale de faire une telle chose. Taïeb. La graine a été citée, le grain d'orge a été cité, et d'autres créatures qui ne sont que des très petites créatures. S'ils ne sont pas capables de le faire, ils ne sont pas capables, à plus forte raison, de faire de plus grandes créatures. Ils n'ont donc pas le droit de les façonner. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وَلَهُمَا عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. L'imam al-Bukhari et Muslim rapporte d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, le châtiment le plus douloureux sera réservé à ceux qui auront tenté d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est une menace qui est lourde et qui est explicite, au point où ces gens-là feront partie de ceux qui seront le plus châtiés par Allah tabaraka wa ta'ala, car ils ont imité la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidahullah ta'ala a dit إن هذه الأشدية للكفار. Lorsque l'on dit le châtiment le plus dur ou alors le châtiment le plus douloureux, on parle ici des kuffars, c'est-à-dire de ceux, écoutez bien, c'est-à-dire de ceux qui dessinent, qui façonnent, qui sculptent, etc., pour imiter la création d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui le font dans le but d'imiter la création d'Allah ou dans le but que leur sculpture, leur dessin soit adoré en dehors d'Allah. Ici, il s'agira de ceux qui ont mécru. Par contre, si la personne qui dessine, qui sculpte, qui façonne, n'a pas cette intention d'imiter la création d'Allah Azza wa Jal ou que cette sculpture soit adorée par Allah Azza wa Jal, c'est une kabira min kaba'ir al-dhunub. Naam, Adam. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Si la personne n'a pas, si la personne n'a pas l'intention de faire cette chose pour qu'elle soit adorée en dehors d'Allah, alors à ce moment-là, c'est un grand péché et ce n'est pas un acte de kufr billah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Cheikh Salih al-Fawzan a dit, dans le premier hadith, on voit man adlam, qui est plus injuste. Et dans ce hadith, on voit ashaddun nasi adaba, les gens les plus châtiés le jour
dernier. Donc on voit ces deux choses-là, ce qui te montre que l'interdiction de cet acte est confirmée par les textes de manière très forte. De manière très forte. Et il est interdit d'agir ainsi. فهذا فيه بيان علة تحريم التصوير أن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وإساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. On voit qu'il est donc interdit de façonner pour les raisons suivantes. Il s'agit donc d'imiter la création d'Allah et cela est un mauvais comportement envers Allah le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith aussi qui est authentique, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ashadda an-nasi 'adhaban 'inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun. Les gens au châtiment le plus douloureux chez Allah le jour de la résurrection sont les façonneurs, ceux qui façonnent. Wal-'iyadhu billah. Et dans une riwaya, on voit yushabbihun, ceux qui font ressembler à la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, on voit la gravité d'un tel acte. L'auteur dit: وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ. نسأل الله السلامة والعافية. Allah Azza wa Jal nous en préserve. L'imam Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tout façonneur d'image est au feu. Chaque image correspondra une âme qui le châtiera dans la géhenne. Wal-'iyadhu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'un tel châtiment. Ici, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit: il y a une menace terrible. Et dans la parole, kullu musawwir, tout façonneur, hadha yashmalu jami'a anwa'i at-taswir. Cela englobe toutes les catégories de façonnage. Sawa'un kanat nahtan wa timthalan wa huwa ma yusammunahu mujassaman aw kana rasman ala waraq أو على لوحات أو على جدران أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيرا لأن من فعل ذلك يسمى مصورا وفعله يسمى تصويرا فما الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم. Cheikh Salih al-Fawzan dit: cela englobe toutes les catégories de façonnage, que ce soit le dessin, le fait de sculpter, le fait de dessiner sur des feuilles, sur des tablettes, sur des murs, et de prendre en photo aussi, entre dans le jugement, d'après le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, car l'action est appelée taswir, façonnage. Celui qui prend la photo en arabe est appelé musawwir, façonneur. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: kullu musawwir, tout façonneur. Cheikh al-Fawzan dit: qu'est-ce qui fait sortir la photo de ce récit, alors que l'action, l'appellation c'est la même? Il n'y a pas de preuve. فَمَا أَنَّ عَمَلَهُ يُسَمَّى تَصْوِيرًا فَمَا الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنَ الْوَعِيدِ. Tant que son action est appelée façonnage, qu'est-ce qui la fait sortir de la menace? Puis le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a développé cet avis, qui est le sien. Hafidhahullah wa baraka fih. Il dit qu'il n'y a pas de preuve qui ferait sortir la prise de photo de ce jugement. Car l'appareil photo, quand il est utilisé, la photo, quand elle est prise, que s'est-il passé? La photo a recopié ce qu'elle a vu.
n'est-ce pas, ce qu'elle a pris comme image. La seule différence entre la photo et le dessin, c'est que le dessin est fait au crayon à la main et la photo, c'est une technologie avancée. Mais le résultat, c'est le même. Quoi qu'il en soit, il faut s'écarter de cela. Il faut éviter cela pour ne pas entrer dans des ambiguïtés, d'autant plus que on n'est pas dans le besoin de cela. Walhamdulillah. Et on vit une époque où les gens sont tentés par la photo au point où, pour eux, ne pas prendre une photo, c'est avoir perdu quelque chose dans leur vie. Loin de là. Tu peux très bien éprouver du plaisir, tu peux très bien te divertir dans ce qui est licite sans avoir le besoin de prendre une photo. Au point où les gens sont devenus narcissiques. Ils se prennent en photo pour un oui ou pour un non, sans aucun besoin. Surtout avec les nouveaux téléphones. N'importe quelle position, il se réveille, il se prend en photo, il l'envoie à son ami. Il marche, il se prend en photo, il se prend en photo dans la voiture, il se prend en photo. Et il y a plus grave que cela. C'est se prendre en photo en adorant Allah Azza wa Jal. Comme ceux qui vont à la Mecque pour l'accomplissement du pèlerinage ou de la Umrah, puis ils se prennent en photo, les mains levées au ciel, parce qu'il invoque Allah Azza wa Jal. Ou alors, il dit à son camarade, prends-moi en photo, puis il prend le Coran et le lit. Pourquoi tout cela? La ibada, l'adoration, elle est enregistrée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que tu veux prendre en photo ton adoration? Laisse-la entre toi et ton Créateur. Pourquoi est-ce que tu vas tenter ta personne de tomber dans l'ostentation, de montrer aux gens, regarde, ici, j'ai invoqué Allah juste devant la Kaaba. Regarde ici. Ma main était presque sur la Kaaba. Regarde ici, tu vois, j'étais assis à côté de l'entrée de la porte de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, là, j'étais en train de pleurer. Il y a 2 larmes. Si tu regardes bien dans la photo, tu vas voir 2 larmes. Subhanallah. Si tu fais ça, tu fais du mal à ta foi. Wal'iyadhu billah. Au point où on a vu des gens de nos yeux, chers frères. On a vu là-bas des gens de nos yeux qui disent à leurs amis, par exemple, prends-moi en photo. Son ami prend l'appareil et lorsqu'il prend l'appareil, il lève ses mains au ciel et il montre qu'il est concentré, qu'il est en train limite de pleurer, d'invoquer Allah Azza wa Jal. Puis dès que l'appareil a pris, le flash est parti, il lui dit, c'est bon, fais voir. Après ils se mettent ensemble et ils se regardent ensemble. Ah ouais, elle est bien celle-là. Subhanallah, tu n'étais même pas en train d'invoquer Allah. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Tu n'étais même pas en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des salafs, des pieux prédécesseurs qui disent, si je sais que je peux aller dans un endroit où les anges ne me voient pas quand j'adore Allah Azza wa Jal, eh bien j'irai dans ces endroits-là. Voilà comment eux, ils ont été éduqués. Aujourd'hui, nous, on veut prendre en photo et envoyer à tout le monde. Et perdre notre sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est gravissime. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. On ne dit que ce qu'Allah et son prophète ont dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحِ وَلَيْسَ بِنَافِخ. Toujours l'imam al-Bukhari et Muslim qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque façonne une image ici-bas, on lui intimera l'ordre d'y insuffler la vie, mais il ne le pourra pas. Cheikh Abd al-Razak a dit, c'est-à-dire que le jour dernier, ceux qui ont sculpté, qui ont fait des représentations d'êtres ayant une âme, c'est-à-dire l'homme ou l'animal, eh bien, le jour dernier, Allah tabaraka wa ta'ala, pour toutes les âmes qu'ils ont façonnées, Allah azza wa jal leur dira:
crée-lui une âme, insuffle-lui l'âme. Pourquoi est-ce qu'il leur dira cela? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala crée, ensuite il insuffle l'âme. Eux ont voulu imiter Allah tabaraka wa ta'ala en façonnant. Allah azza wa jal va leur dire, allez jusqu'au bout. Maintenant, insufflez l'âme, et ils n'y arriveront pas. Et Cheikh Saleh al-Fawzan, Abdurrazaq al-Badr, a dit qu'ils seront châtiés jusqu'à ce qu'ils arrivent à insuffler une âme. Ils y arriveront? Non. Ils seront dans le châtiment et on leur dira, insufflez une âme. Et ils essaieront. Allahu a'lam. Ils ne pourront pas. Ils seront donc châtiés. Wal'iyadhu billah. ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. L'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Abu al-Hayyaj, Ali me dit un jour, Ali ibn Abi Khattab, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, veux-tu que je te prodigue les mêmes conseils que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prodiguait avant de partir en expédition? Ne laisse aucune image sans l'effacer, ni aucune tombe surélevée sans l'aplanir. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam orientait Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an de ne laisser aucune image sans l'effacer, ni une tombe surélevée sans l'aplanir. Pourquoi? Parce que ce sont deux grandes causes de l'apparition du shirk. Le fait de s'attacher aux tombes, d'y bâtir des mausolées, d'y élever des édifices, comme on le voit dans de très nombreux pays, au point où les gens s'y rendent, ils y dépensent des sommes et des sommes pour puiser un peu de baraka, ou alors pour demander la guérison, pour demander la guidée, pour demander toutes ces choses-là, au point où certains disent, si tu vas dans la tombe de tel et tel maître, eh bien tu n'auras plus besoin d'aller au hajj. Le hajj n'est plus obligatoire pour toi. Wal'iyadhu billah. Eh bien, pour éviter tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, si tu vois une tombe qui est surélevée et qui dépasse les limites, eh bien tu dois l'aplanir, tu dois enlever tout cela. Pourquoi? Pour fermer cette porte, la porte de l'exagération à l'égard des morts. C'est cette porte-là qui a amené tous ces gens aujourd'hui à ces actes de polythéisme. Wal'iyadhu billah. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe doit être à peine surélevée. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas construire sur la tombe. Aujourd'hui, des grillages, du marbre et plein de choses qui sont mises sur les tombes, tout ça c'est interdit par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit simplement y avoir une petite bosse, une toute petite bosse de terre. C'est tout. C'est comme ça que les compagnons étaient enterrés, radiyallahu ta'ala anhuma, ou anhum ajma'in. Et aucune image aussi sans l'effacer. Ceci encore pour préserver et fermer toutes les portes, comme nous l'avons vu. Taïb. Le Cheikh Saleh al-Fawzan a dit il y a des leçons à tirer de ce chapitre. Premièrement, Ithbatul kalami lillahi azza wa jal. La croyance qu'Allah est qualifié par la parole. C'est un attribut d'Allah. Car comme on le voit, qala Allahu ta'ala. On le voit, Allah a dit. Donc Allah parle, subhanahu wa ta'ala. Il parle et c'est un de ses attributs sublimes. Deuxièmement, la preuve de l'interdiction de façonner. Sous toutes ces catégories, comme nous l'avons développé. Et rien n'est excepté des menaces citées dans ces hadiths. Cheikh Saleh al-Fawzan a dit,
S'il y a une nécessité à prendre en photo, alors c'est permis de le faire, comme les photos sur les documents et toutes ces choses indispensables. Ça n'entre pas dans le jugement. Taïeb. Mais lorsqu'il s'agit de le faire pour les souvenirs, par exemple, là, ça entre dans le jugement. Troisièmement, et en plus, regardez les mots que cela apporte. Très souvent, on va prendre une photo, quand la personne va décéder, que va-t-il se passer? On va agrandir la photo et on va mettre le portrait au mur, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges n'entrent pas dans la maison où il y a des représentations. Ils n'entrent pas dans la maison où il y a des représentations ou des chiens. Donc cela va empêcher les anges d'entrer dans la maison. Alaykoum salam. Quatrièmement, dans le hadith, il y a la preuve que cela fait partie des péchés majeurs, comme nous l'avons vu. Cinquièmement, l'obligation d'effacer les images. Sixièmement, l'interdiction d'élever des édifices, les tombeaux, les mausolées, comme vous le voyez dans beaucoup d'endroits. Et ainsi s'achève l'étude de ce chapitre. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم